Contact foudroyant. On va essayer ça plutôt. Ok, y a rien qui se passe. Et bah alors, c'est parce que je touche pas. Allez. Ça marche pas. Alors pourquoi un sort de choc? Je suis pas fou quand même. Nanana. Excusez-moi, je prends le temps de lire. Bah, lisez en même temps que moi, peut-être. Procure-toi une pierre de Welkin, enfouille les ruines, ce sera le plus rapide, et retourne à haute nuit pour lancer un sort. Un sort de choc. Je pense que c'est ça le souci. Bon, je vais quand même aller chercher une pierre de Welkin quelque part. J'ai vu un vendeur, tiens, qui en avait. J'espère qu'il est encore là, ce vendeur, on va voir. Est-ce que c'est le sort qui ne va pas? Ils étaient là, les vendeurs, j'ai pas arrivé. Attendez, où est-ce que je pourrais trouver ça, sinon? Alors, dans les ruines Aileid, oui. Est-ce que j'en ai pas une dans mon... Non, ils n'auront pas ça, ils n'auront pas ça, eux. Bah écoutez, je cherche ça, et on se retrouve juste après, à tout à l'heure. C'est bon, je viens de trouver comment ça s'appelle? Une pierre de Welkin. J'ai été, du coup, j'ai pas trouvé chez les marchands, j'ai été dans une ruine. Tiens, bah tu tombes bien, toi. Alors, ils sont deux. Je vais en tuer un des deux quand même, parce que je suis pas sûr que ma santé survive aux deux. Hop, qu'est-ce qu'il a, lui, de très intéressant? Pas grand-chose. Si, ça peut-être. Oui. Alors lui, il me donne des gros coups, donc peut-être que je vais devoir le tuer avant que l'armure légère augmente. Regardez un petit peu. Vous voyez que... Alors, je suis aux 2 tiers. Donc je vous garde avec moi le temps qu'on fasse ça. Vous voyez que ma vie descend pas mal. Hein. Tout à l'heure, c'était un archer. Je m'étais rapproché, du coup, il me battait à la dague. Autant dire qu'il me faisait pas grand-chose. Et vous voyez que je suis presque monté déjà. Ça va quand même assez vite. C'est une bonne technique, ça, pour... Bon, faut une bonne armure. Mais c'est une bonne technique pour augmenter, que ce soit l'armure lourde ou légère, c'est pareil. Hein. Voilà, votre armure légère talent accru. Après tous ces jours et semaines passées à la portée, votre armure légère est comme une seconde peau. Vous avez appris à vous déplacer avec aisance au combat. En tant qu'expert en armure légère, votre équipement s'abîme moins vite au combat. Très bien. Ça donne pas quelque chose de très intéressant, mais ça nous permet d'augmenter de niveau, déjà. Et c'est tout ce qu'on lui demandait. Alors, je récupère ça, bien sûr. Hop, ok. Donc, pierre de Welkind, c'est fait. Maintenant, il me faut un sort de choc. Alors, j'ai pas été voir. Je vais aller voir avec vous, tiens, peut-être. Chez le marchand, peut-être qu'il y a un sort qui s'appelle choc. Et du coup, j'ai rien compris. Mince. Alors, je remets pas la lumière parce que ben, on va sortir tout de suite. Mais peut-être qu'il y a un sort qui s'appelle choc et du coup, faut que je le lise. Est-ce que j'aurais pas ça déjà, moi? Non, choc, ça me dit rien. Contact foudroyant, non. Non. Je vais aller à la boutique de sorts. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment ce problème-là. Tiens, tant qu'on est là, je vais revendre mon équipement. Je vous garde avec moi. On a dit qu'on faisait du secondaire. Ça fait partie du secondaire. Non, c'est pour éviter de vous faire trop d'ellipses. Je viens juste la revendre un petit peu. Tout ça, et ça va être rapide. Ne vous inquiétez pas, ça va être rapide. On revend ça. On revend ça. On revend ça. Alors, l'arc, il était pas mal. Mais moins que le mien. Vous avez fait une excellente affaire. Non, je voulais pas le vendre, celui-là. Pourquoi je voulais pas le vendre? Ah, vous voyez que mon équipement, par contre, est complètement cassé. Je vais le réparer. Ça, on peut revendre, hein, on s'en fiche. Hop. J'aime. Voilà, on répare l'équipement. Alors ça, c'est le truc où il faut pas oublier, parce que du coup, en se laissant frapper, l'équipement descend, enfin, s'abîme, en tout cas, très vite. Revenez vite. Mais du coup, ça augmente en même temps les compétences d'armurier, ça c'est bien.
Enfin, moi, je m'en fiche. Mais pour ceux qui ont choisi ça comme compétence majeure, eh ben, voilà, ça fait d'une pierre deux coups, j'ai envie de vous dire. Alors, du coup, je vais te vendre ça. C'était lequel? Celui-là. Et celui-là. C'est une bonne affaire. Très bien. Alors, je suis toujours à la recherche d'argent parce que pour les prochains épisodes, quand on devra acheter des propriétés. C'est pas tant les propriétés qui coûtent cher, mais c'est les équipements. Alors, si j'ai pas assez d'argent, on va pas s'embêter à tout acheter non plus, hein, tant pis. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle choc? Et non, hein. Rien du tout. Alors, est-ce que j'ai mal lu? Peut-être j'ai mal lu. Alors, on va à la dernière. Nanana. En fouillant l'héroïne à l'île, ce sera le plus rapide. Retourne à haute nuit pour lancer un sort de choc à la colonne. Je ne sais pas. Il réagit puissamment à la magie, pouvoir terrible, capable de foudroyer un homme sur place. Peut-être avec mon bâton. On va aller essayer, déjà maintenant que j'ai la pierre de Welkin. Je l'ai, hein. Oui, elle est là. J'ai eu peur. Alors, on retourne à haute nuée. Ça va qu'on a déjà des raccourcis, parce que sinon... Alors, bonjour. Donc, on reprend notre sort de contact foudroyant. Ah, voilà. Ah bah voilà, il suffisait d'avoir une pierre de Welkin, d'accord. J'ai été frappé par la foudre et les dieux m'ont fait cadeau de pouvoir. D'accord, c'est-à-dire... Alors j'ai vu que j'avais ça, assassinat, je sais pas ce que c'est. Enfin c'est un nouveau sort, mais je sais pas où on l'a eu. Qu'est-ce que j'ai gagné? Doigt de la montagne. Ça demande 1840 points de mana. Dégâts par contre de 140 points de foudre. Sur 5 pieds, ça veut dire que ça c'est étendu. Donc c'est un sort très puissant, mais qui est très gourmand en mana. Jamais je ne pourrais l'utiliser. Bref, on s'en fiche, on n'est pas vraiment là pour ça. On continue, on en était rendu où? Pèlerinage, là c'est également une extension. Rendre l'appareil, ça c'était la mission de la guilde des cartes. Alors ça c'est pareil, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Je passe. Si ça vous intéresse, allez voir l'épisode où on a fait ça et la guilde d'archéologie. D'ailleurs c'est les deux là. Ça donnait envie, vraiment. J'aurais bien aimé avoir eu le temps de le déterminer. On verra si j'ai le temps, mais j'ai un gros doute. En tout cas, n'hésitez pas à les essayer, c'est super fun. Les larmes du sauveur. Esdrassa de la guilde des mages de Leyawiin m'a chargé de retrouver les larmes de Garidan. Esdrassa collectionne les cristaux magiques et est prêt à me payer chaque larme 200 pièces d'or. Il faut que je continue à l'interroger sur ce sujet. On va faire ça. Où est-ce qu'il a dit qu'il était? À Leyawiin. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de marqueur. Donc, Leyawiin, je réfléchis, je sais plus trop où est-ce qu'est la guilde, à vrai dire. Enfin, je sais où elle est, mais je sais plus quelle porte il faut prendre pour que ce soit la plus rapide. Oh, on voit rien. C'est pas mal. Ah oui, d'accord, il y a de l'orage. C'est pour ça qu'on ne voit rien. Alors, du coup, la guilde était par ici. Je sais pas, tiens, le fait qu'on ait battu la compagnie de Bois Noir, si ça change quelque chose ou pas, à l'intérieur, peut-être. Est-ce qu'ils se remettent tranquillement de leurs émotions? Est-ce qu'ils ont créé une nouvelle guilde? Ou pas? Bonjour Esdrassa. Et on voit que j'ai mûri, je lui vole plus les trucs. Voir les larmes intégrer ma collection. Mais oui, moi aussi. Alors, peux-tu m'en dire plus sur ces larmes? Les larmes ne sont pas seulement un homonyme. Ce sont littéralement les larmes gelées d'un chevalier du nom de Garidan Stalrou qui vivait jadis. Je ne suis pas sûr de ce qui est arrivé au chevalier, ou pourquoi les larmes ont été gelées, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Allez voir Julienne Fannis à l'université Arcane dans la cité impériale. Elle supervise le quartier général d'alchimie. Si une personne peut vous aider à obtenir des informations sur ces cristaux, c'est bien elle. Très bien, merci beaucoup. On va aller la voir. Juste avant, je voudrais dormir. Je peux pas, c'est pas mon lit. Il n'y a pas un lit vide là? Oh, ils sont tous en train de dormir à cette heure-là. Oh, je veux juste un lit, moi.
Pourquoi je veux un lit? Pour passer de niveau, hein, tout simplement, ce sera fait. Si on peut gagner un peu de temps là-dessus. Il n'y a pas de lit dans cette boutique ou quoi? Donc ça, c'est une quête intéressante, qui était sympa, je trouvais. Ah, mais c'est pas vrai, on peut pas dormir à deux. Si, on peut dormir à deux, bah voilà. Les lits du bas, je crois que c'était des lits simples, donc on ne pouvait pas. Alors, vous voyez que là, par contre, les fruits du labeur et du dévouement est toujours de la chance aux yeux des autres. Mais vous savez que vous avez mérité votre succès. Ah, par contre, vous voyez que ça m'a augmenté ça parce que j'ai augmenté l'éloquence. Le reste, rien. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on se rapproche des 100? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va mettre là du coup? Bah, un peu de force, un peu d'agilité. Ah oui, rapidité. On va aller au niveau 100. Ben oui, voilà. Comme ça, ce sera fait. J'avais pas vu qu'on était déjà niveau 100 pour... Hop. Pour la... C'est la rapidité, je crois. Ouais. Alors, on perd pas plus de temps. On va à l'université arcane. Vous voyez que ça s'enchaîne quand même assez vite. Alors, j'ai pas de chrono, parce que je tourne tant que je peux, là. Je vais passer une petite partie de l'après-midi à faire ça. Je m'arrêterai, je pense... Alors, j'ai prévu, moi, dans mon plan, 3 sessions de tournage pour les missions secondaires. D'accord? Ah, bonjour Farren. Julienne Fanis, pas Farren. Que puis-je? En quoi puis-je vous aider? Peut-être que ce sera moins. Si on peut tout faire aujourd'hui, ce serait top. Mais j'ai un doute quand même. Vous n'êtes pas la première personne à les rechercher. Une histoire vraiment remarquable, vraiment. Je la connais un peu. D'accord, eh bien... Alors, pas d'histoire. Quand même, on est là pour le lore. Un peu d'histoire, s'il vous plaît? Certainement. Garidan était un chevalier qui régnait sur un petit village d'agriculteurs paisibles. Un été de moisson, il y a eu une terrible sécheresse. Les agriculteurs ont fait appel à Garidan pour trouver une solution. Il a passé une semaine à consulter des sages, jusqu'à ce que l'un d'eux propose quelque chose. Le sage lui a parlé d'un artefact appelé l'aiguière d'abondance. La coupe, qui ressemblait à une cruche d'argent, était réputée faire couler de l'eau indéfiniment. Ah, c'est pratique, ça. Étonnant. Oui, en effet. La légende raconte que Garidan a trouvé l'aiguière, mais qu'elle était gardée par une créature effrayante. Elle dit également que la créature l'a gelée. Lorsque Garidan a réalisé que sa quête était un échec et qu'il ne pourrait pas revenir pour sauver les agriculteurs, il s'est mis à verser des larmes. Lorsque la glace l'enveloppa, certaines larmes furent gelées également. Certains racontent même que la divine Mara a eu pitié du pauvre chevalier. Pour commémorer son cœur noble, elle a imprégné les larmes d'une sorte de pouvoir magique. Enfin, ce n'est qu'une rumeur. Vous savez, si vous voulez en savoir plus, il y a un livre que j'ai lu jadis, intitulé « La chute du chevalier ». Il en dit peut-être plus sur Garidan. C'est intéressant, je trouve, cette histoire. Où puis-je trouver ce livre? Je crois avoir vu un exemplaire la dernière fois que j'étais à la librairie, la première édition, dans le quartier du marché. Eh bien, on est parti. On va aller chercher ça. Alors, j'oublie pas non plus qu'on peut reconstruire la guilde des mages. On peut reconstruire Kvatch. Ça, c'est également 2 choses que je ne suis pas sûr de pouvoir faire. Puisque, dans l'ordre, l'idée, c'est quoi? C'est terminer les quêtes secondaires, en tout cas les officielles. C'est terminer, bien sûr, la quête principale, les propriétés et les sanctuaires d'Edric. Une fois qu'on aura fait ça, je m'attaquerai au reste, si j'ai le temps. Que voulez-vous? Bah quoi, c'est pas là qu'il faut aller? Au revoir. Si? Qu'y a-t-il? Ah, peut-être faut Jetez un l'acheter. œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais... Alors, comment elle a dit qu'il s'appelait, le livre? La chute du chevalier, je crois. Ça doit être ça. Oui, j'ai acheté La chute du chevalier à Finitas, à la librairie de première édition. Il faut que je le lise pour en savoir plus. Oui, merci. N'hésitez pas. Heureusement qu'ils sont là pour m'indiquer ce qu'il faut faire. Je n'aurais jamais deviné tout seul. Alors, blablabla, la chute du chevalier. La chute du chevalier raconte l'histoire de Garidan et de la quête de l'aiguière d'abondance dans un lieu connu sous le nom de la clairière de Givrefeu. Cet endroit se situe apparemment dans les montagnes proches de Bruma. En me référant à l'histoire, j'ai réussi à le localiser sur la carte. Le livre dit également qu'il faut un sel de givre spécial pour pénétrer dans la clairière. Il faut que j'en parle à Julienne Fanis. Je vous laisse mettre sur pause, comme d'habitude, pour